Vu que c'est un match décisif. Hein? Alors. Messieurs, dames de Causa TV, nous assistons ici au dernier match de poule du groupe B, dont la France, numéro B, affronte les Hora français. Au stade actuel, sur ce dernier match, les Hora sont quasiment éliminés de cette phase, de la phase finale. Ils joueront demain au niveau de la consolante. Par contre, enjeu décisif pour la France qui, s'il gagne ce match-là, à ce moment-là, il serait qualifié parmi les 4 premiers dans la poule et à ce moment-là, affronterait en phase finale les autres équipes lors des 8e de finale. Donc enjeu très important avec notamment nos 8 joueurs français. La composition d'équipe, je ne pourrai pas vous citer tous les noms, je vous dirai au fur et à mesure. Mais en tout cas, ils sont basés sur un 3-1-1-2 à peu près. Donc l'engagement est très au summum. Les joueurs français sont hyper concentrés. Leur seul objectif, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire pour pouvoir être qualifiés. Je les ai rencontrés au début, avant le match. Ils étaient extrêmement motivés. Et on espère tous qu'au moins une équipe française pourra faire partie de ces 8e de finale. Nous attendons les résultats sur les autres équipes de France. Mais on espère de tout cœur que dans cette poule, l'équipe de France B réussira le maximum. Alors, vous avez entendu les supporters français être avec leur équipe. Personne n'a relâché. Tout le monde est resté jusqu'à 21h du soir pour supporter cette équipe. Ils vont faire le maximum pour que cette équipe de France puisse aller au bout. Nous regardons actuellement une touche est mise par l'équipe de France. Yachir, Rezali qui centre. Remise en jeu pour... Selon les informations sur les poules, s'il y a match nul, l'équipe de France ne passerait pas. Et donc après, il faudrait étudier peut-être la différence de but. Mais il faudrait que leur seul objectif, c'est de vraiment gagner pour être sûr et certain de ne pas se faire de soucis. Alors, corner pour les Hora. Pied gauche. Il n'y a qu'un seul joueur sur la surface de réparation. Enfin voilà, 2-3 personnes qui commencent à rentrer. Centre pour la tête du numéro 4, mais repris par le numéro 11. Camille Asmat qui dégage, mais qui s'est blessé. Allez, Réhan Sioudi, numéro 10, qui va de l'avant, mais dégagé par le numéro 6 en corner. Il s'est blessé lors du dégagement en espérant qu'il n'a rien comme souci. Il s'est touché un peu le genou. Abbas Wasram, en plein repas, vient de rentrer en tant que médecin à l'intérieur de la salle. Sans sa bombe, par contre, avec une photo, un appareil photo, on ne sait pas qu'est-ce qu'il veut faire. Peut-être une radio avec sa nouvelle caméra, on ne sait pas. Monsieur Abbas Wasram, vous pouvez venir un instant s'il vous plaît. Abbas, mon ex va pour tout obtenir. Quelle caméra c'était Garoso? Abbas, c'est pour faire une radio ou quoi? Ah oui, il est officiellement photographe et aussi fait partie du staff médical. Donc tout à l'honneur du staff médical qui se démène depuis ce matin avec plusieurs blessures. Machallah, ils sont au point.
Ils ont tout un kit médical sur toute éventualité. Et rappelons aussi qu'il y a une protection civile au cas où s'il y a vraiment de grosses blessures. La protection civile depuis ce matin a été utilisée 2 fois. Et grâce à Dieu, alhamdoulilah, pour l'instant, pas de blessures graves. Une très belle occasion pour l'équipe de France qui se démène actuellement avec une occasion avec Razali, mais qui n'est pas passée. Ils mettent à nouveau la pression, hein, à nouveau. Dégagement. Razali qui tire, mais qui bute une deuxième fois sur le ballon, pour ça, mais ça sort. Qui ne saute pas n'est pas français. Qui ne saute pas n'est pas français. Remise en jeu qui va être effectuée par les Hura. Sachant que les 2 équipes sont françaises. Hein. Une remise en jeu par un défenseur. Loin devant. Tête de Farhad. Dégagée devant. Komel n'a pas pu rattraper. Numéro 99. Récupéré par le numéro 4. Dégagé par un Hura, mais remise en jeu. Allez, 99 essaie de construire le jeu. Essaie de dribbler entre 2 joueurs. Faute en faveur de l'équipe de France. Qui va taper? Rehan Sioudi, le numéro 10 de leur équipe. Extrêmement concentré avec son pied gauche. Sa famille est là aussi pour le soutenir, notamment avec son papa Nassir Sioudi et toute sa famille. Spécialement venu pour soutenir son fils. Au milieu de terrain récupéré par Rehan. Farhad. Rehan à nouveau. Rehan sur le côté va longer, va centrer peut-être avec son pied gauche. Rentre dans la surface mais est tenu par la main par un Hura. Allô? Allô? L'équipe de France, un maximum de soutien. Demande à la coach en train de commencer Claude Ativi là. Il y a eu une énorme occasion par Rehan, mais bien arrêté. Tête du numéro 99, repris de justesse par le gardien des Hura. Corner pour l'équipe de France. Tous les joueurs sont quasiment montés au-delà de la ligne centrale. Juste un défenseur qui reste. Rehan qui joue courte. Frappe du numéro 99 en ras de terre mais mal remisé. Contre-attaque par le numéro 10 des Hura sur le côté gauche. Il rentre au milieu de terrain. Il dribble. Passe par le numéro 6. Le numéro 6 qui remet en jeu. Mais rattrapé par l'équipe de France qui contre-attaque à nouveau. Passe par le milieu de terrain. 99. Numéro 11. Sur le côté, mais rattrapé par les Hura. Razali va courir, va avoir le ballon. Razali. Yashir. Qui part en touche. L'équipe des Hura met en touche. L'arbitre décide que c'est pour l'équipe de France. Remise en jeu. Numéro 99. Mais repris par les Hura. Hatim. Numéro 10. Numéro 7. Défenseur gauche. Remise en jeu au centre qui est extrêmement dangereux pour ce genre de situation. Mais ça a été bien géré. Numéro 8. Remise au milieu mais récupérée par Kamil Asmad. Numéro 3. Farhad qui longe vers Razali. Il a besoin de soutien. Une faute de la part de Riaz. Behora. Rehan qui va poser je pense à mon avis, qui va tirer. Farhad ou Rehan. Pied droit pour Farhad, pied gauche pour Rehan. Non, Rehan va rentrer peut-être en tir de Farhad, plein milieu, dégagé par un joueur adverse. Peut-être un contre long, longé par le numéro 6, mais rattrapé par Kamil là, qui met en touche.
Ce qu'il faut voir, c'est que actuellement l'équipe française joue avec 2 défenseurs, donc sûrement le 3e est monté pour pouvoir apporter plus de profondeur et plus de jeu au milieu Remise en jeu sur le côté droit de l'équipe de France. Farad, au milieu, il n'y a personne. 99. Comel. 99, c'est Comel qui s'est fait mal un petit peu à l'adducteur, mais qui se lève, qui ne se laisse pas faire. Réhan et Farad à nouveau, les 2 tireurs attitrés de coup franc pour la France. Un gain de fraîcheur. Réhan qui centre mais contourné par un Houra. Rezali en jeu et en dehors de la surface, il me semble. En dehors de la surface. C'est une faute en dehors de la surface en faveur de l'équipe de France. Un coup franc extrêmement dangereux, très proche des cages de but, même si c'est excentré. Qui va le jouer. Donc je pense que c'est Rezali qui va taper ce coup franc. Rezali va essayer de taper ce coup franc au-delà des murs. Un mur de 3 est lancé. Le gardien ne voit pas parce que Farad gêne. Mal frappé par Rezali. Il reste 3 minutes en jeu. Aïe 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 Comel. Dégagement des Houra. Repris par Yachir qui passe à son gardien. Mais attention, il n'y a pas eu de communication entre le défenseur et le gardien qui l'a remis en corner. L'équipe des Houra a une occasion sur un corner de peut-être pouvoir marquer un but. Nous sommes actuellement à 0-0 toujours. Le public entonne le chant pour supporter les 2 équipes. Repris par Yachir et bien défendu par un Houra. Touche en faveur des Houra. Peut-être une longue touche, mais il n'y a personne en surface. Ah, mauvaise touche effectuée par le joueur. Donc la touche est concédée et est attribuée à l'équipe de France, qui va être fait par Yachir. Chaque joueur français est démarqué, est marqué plutôt. Comel allait le reprendre, mais bien défendu par les Houra, qui longe de l'autre côté du terrain. Ici sur le stade Léo Lagrange à Épinay-sur-Seine, un brin de fraîcheur vient d'arriver. Il commence à faire froid, environ 20 degrés actuellement. Le gardien récupère, fait une longue touche mais une mauvaise passe. Attention, le numéro 10 va aller rentrer tout seul. Et penalty sifflé par l'arbitre. Quel enjeu. Les Houra bénéficient d'un penalty par le numéro 10. C'est une très mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. À quelques minutes de la fin de match, le joueur numéro 10 à qui on a attribué la faute va taper le penalty. Maël Taki va devoir être très concentré pour pouvoir arrêter cette balle. Tous les joueurs sont en dehors de la surface de réparation. L'arbitre donne le ton, frappe pied droit sur le côté gauche du gardien qui ne peut rien faire. 1-0 pour l'équipe des Houra.
Les Français doivent rester concentrés, il reste encore quelques minutes, rien n'est perdu. Rien n'est perdu. On sait tous que 2 buts peuvent être marqués. Rezali qui fonce au milieu de terrain, qui passe pour Comel. Comel qui va centrer au milieu mais il n'y a personne. Qui va à l'attaque mais qui n'arrive pas à récupérer le ballon. Contre-attaque menée par les Hora par le numéro 11. Farad qui récupère, passe à son gardien. Le gardien doit faire attention, ne doit pas faire la même erreur que sur l'action précédente. Parce qu'on sait tous qu'un ballon passé au centre est toujours facilement et peut être récupéré par l'adversaire. Et c'est ce qui s'est passé, ce qui a contribué au pénalty. Comel est remplacé par Zamir Assakali qui reste en pointe. Oh là là, quelle superbe occasion de l'équipe de France par Rezali qui met une tête mais qui passe tout juste à côté du poteau droit. Allez! Alors est-ce que au niveau du schéma de jeu de l'équipe de France il y a eu un peu de changement? J'ai pas l'impression, ils jouent en 3-2-2 actuellement. Le joueur des Hora prend largement son temps, donc l'arbitre va lui attribuer un carton jaune parce qu'il prend son temps pour jouer ce match-là. En sachant qu'il avait peut-être... Non, il a un carton jaune, hein. Il a un carton jaune. Et du coup, l'arbitre lui explique qu'il faut absolument 15 secondes. Au-delà de ces 15 secondes, c'est du temps perdu pour l'équipe de France anti-jeu. Donc là, il perd pas son temps. En 5 secondes, c'est lancé. Ce n'est pas si difficile. Mais je pense que au niveau enjeu, ils n'ont rien à perdre, hein. Yachir qui laisse au milieu à nouveau. Toujours un ballon au centre qui est une occasion très dangereuse pour l'équipe des Hora. Récupéré par Must. Yachir qui dégage, mais Must récupère toujours un centre au milieu pour le buteur de ce match. Zamir qui dégage pour Rehan Sioudi. Rehan Sioudi qui va passer au centre. Numéro 4 mais qui est fauché. Est-ce que l'arbitre décide un penalty? Non. Continue le jeu. Rehan va centrer pour Zamir mais qui lance très loin au-dessus du but. Très précipité cette action. Il y avait quasiment 3 personnes dans la surface de réparation. Mais c'est vrai que l'équipe des Hora était bien regroupée dans la défense aussi, au niveau de la surface de réparation. Très difficile mais bien tenté par Zamir. Maintenant, c'est pas voilà. Entre nous, on était bien. Il doit sûrement rester 2-3 minutes. L'arbitre regarde son chrono. Farad qui dégage de la tête. Yachir à nouveau. Récupéré par Hora. Farad qui récupère pour Zamir. Mais il est assez court. Il n'arrive pas à récupérer. Les Hora longent sur le côté gauche et qui récupère par une touche. Ils sont épuisés, les Français, ils sont épuisés. Allez, nous avons tous déjà vu des matchs où 1-0 à quelques minutes de la fin et il peut y avoir une victoire. Donc rien n'est perdu. L'arbitre laisse le jeu toujours. Les Hora dégagent. Yassir de la tête. Récupéré par Rehan. Contrôle mal effectué. Farad qui gère toujours en défense. L'engagement est élevé entre les deux joueurs. Farad qui ne lâche rien. Qui veut se donner pour son équipe. Le capitaine de l'équipe de France. Dégagé par les Français. Une touche en faveur des Hora. Touche mal effectuée à nouveau par les Hora. C'est une balle donnée aux Français. Pour rappel, la touche doit être effectuée les 2 pieds au sol et le ballon derrière la nuque. Un centre de Farad. Contré. Yachir qui a le ballon.
qui va peut-être essayer de tirer. Non, qui donne au numéro 4. Camille. Mal donné, récupéré par les Hora, mais bien défendu par Yachir. L'arbitre décide de donner la touche aux Hora. Pas d'hors-jeu. Il y a une main. Il y a une main pour les. Une main d'un Hora. Touche remise en jeu effectuée par Camille. Farad qui passe mais très court. Récupéré par un Hora. Attention, ils sont tout seuls. Il va taper. Il va marquer. Il a marqué exactement. 2-0 pour les Hora. Quelle mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. Quelle mauvaise nouvelle. Sur une mauvaise relance effectuée par les Français, nous avons les Hora qui viennent de marquer ce deuxième but fatal, probablement pour cette équipe de France. Frad, le capitaine, sort et est remplacé par Erzouvali, numéro 12. La remise en jeu n'avait pas été effectuée. La balle doit être au sol et arrêtée, pas en cours. Prochain match sur le terrain numéro 1. Comel qui essaie de dribbler. Camille qui récupère. Comel pareil, récupère. Camille à nouveau. Comel avec une double 1-2 va aller de l'avant. Faute effectuée par Hatim, le capitaine de l'équipe des Hora. Camille Asmad va dégager de la surface médiane vers la surface de réparation. Un long coup franc sur la tête de personne, mais dégagé par un Hora. Récupéré par Rehan. Rehan qui dribble, mais qui ne passe pas. Qui ne récupère pas le ballon et qui effectue une faute. Le match n'est pas fini. 2-0 actuellement pour les Hora. Rien n'est joué, même si on sait que ça va être très difficile de rattraper par 2 buts. La fatigue, les reliants. La fatigue, c'est leur 7e match qu'ils sont en train de jouer aujourd'hui. C'est incroyable, 7 matchs à jouer. Ça a commencé à 11h du matin. Et probablement il y a encore un dernier match, mais pour 2 autres équipes françaises. L'arbitre signe la fin du match. Victoire finale des Hora 2-0. Un but sur penalty et une mauvaise relance faite par l'équipe de France qui est conclue par un autre but. Malheureusement, si je ne me trompe pas, dans le tableau du groupe B, l'équipe de France B n'ira pas en 8e de finale de la phase finale, en quart de finale de la phase finale. Et si je ne me trompe pas, malheureusement pour nous les Français, il me semble que les 4 équipes de l'équipe de France vont passer en consolante. Il n'y aura que des étrangers dans la phase finale. Et n'oublions pas, par contre, j'oublie assez tôt, mais nous avons la représentation de l'équipe de l'île de la Réunion, entraînée par Kassim Hassimani Ratspar, qui n'ont pas concédé une seule défaite durant ces 7 matchs et très sûrement et certainement les premiers de ce groupe. Ils vont affronter le 4e du groupe B. Donc nous souhaitons tout pour cette équipe de la Réunion qui s'est déplacée de plus de 10 000 km pour venir jouer. Ils ont dit dès le début qu'ils ne sont pas venus jouer pour rien. Ils ont une valeur et ils vont se donner à fond pour cette compétition. Et moi, personnellement, c'est vrai que les Anglais ont énormément de capacités, mais la Réunion n'a pas dit son dernier mot. Elle peut être l'une des équipes phares de cette compétition. Ils n'ont pas encaissé beaucoup de buts et cette équipe a du potentiel jeune, vif, technique et entraîné par un Kassim Hassimali qui a toujours été footeux et qui s'est toujours donné pour son équipe. Voilà, nous espérons que tout va bien se passer pour eux. En attendant, vous allez assister à un match entre 2 équipes françaises, entre l'équipe de France A et l'équipe de France C.
L'équipe de France A joue peut-être quelques points, mais il me semble qu'avec la victoire des Tanzaniens tout à l'heure, qui ont fait un match nul, il me semble que l'équipe de France A ne passe pas. Elle était favori pour l'équipe de France, malheureusement, voilà. En espérant que vous allez assister et apprécier le dernier match sur le terrain d'honneur entre l'équipe de France A et l'équipe de France C, dont le capitaine pour l'un c'est Hasnan Irdi et le deuxième Komel Rezali. Dans cette équipe, nous avons aussi Sheikh Moïse, Shaim Goulamali, Irfan Goulamali, Komel Rezali, Naïd Suleiman. Dans l'autre équipe, nous avons Alvin Merali, Hasnan Irdi, Zoher Irdi, Ramesh Kassamali, et puis Danis Hassimeli Raspar, qui lui est dans le groupe France, réunionnais de souche. Voilà, nous espérons que vous partagerez aussi un bon moment pour ce dernier match, et en vous disant à très bientôt. Merci beaucoup à Shaim. Donc après Yanzala arrêté pour 1 minute, le temps de poster la vidéo. Et Inch'Allah, prochain match, on va filmer le match de la Réunion. Quelques matchs importants pour la première place. Joama Réunion, Kaiti, première place assurée. D'accord, petit Gola Virachma avec l'équipe de Stanmore 1 et Joe. Merci.